Ok les gars, donc du coup je vais répondre à cette question qui me revient assez souvent. Donc c'est quoi le parcours pour être étudiant d'échange? Donc premièrement, faut trouver un organisme. Je vous conseille de commencer les recherches au moins 1 an à l'avance. C'est ce qu'il faut. Moi je les ai commencés environ 6 ans à l'avance pour être vraiment bien préparée et ça aide énormément. Donc du coup mon organisme c'est ISPA, mais après je sais qu'il y en a plein d'autres. Mais personnellement j'adore mon organisme. Et en gros pour trouver votre organisme, vous pouvez aller voir les brochures sur les sites etc. Vous pouvez appeler les organismes, leur poser des questions. Enfin il y a vraiment plein de choses à faire. Et pour vraiment commencer à s'inscrire, il y a un formulaire de préinscription. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé avec ISPA. Et du coup, ce formulaire, vous le remplissez et vous l'envoyez par mail à ISPA. Et ils vont vous répondre avec le vrai dossier d'inscription. Et là, ce dossier, il est énorme. Vraiment, il prend au moins 1 mois à remplir, je pense, si vraiment tu prends bien le temps. Et du coup, à ce moment-là, quand tu remplis ton dossier, tu sais pas encore si tu vas être prêt ou pas. Mais tu dois dire, du coup, si t'as des allergies, des régimes, des maladies, toutes les fractures, tous les vaccins que t'as eu. Les vaccins c'est super important et personnellement j'ai dû refaire 3 vaccins et un test tuberculinique avant de partir je crois. Enfin bref, dans ce dossier vraiment tu réponds à des milliards de questions sur ce que t'aimerais pour ta famille d'accueil. Par exemple, est-ce que t'acceptes d'être en double placement, de partager une chambre avec quelqu'un, est-ce que t'acceptes d'avoir des animaux dans la maison. Et dans ce dossier tu fais ta vidéo pour ta famille d'accueil. Enfin en tout cas ISPA, nous ils nous ont demandé de faire une vidéo pour notre famille d'accueil et on a fait une lettre, on a dû répondre à des questions sur des expériences de notre vie, comment on gère, tout ça. Et une fois que ce dossier il est fini, donc faut l'envoyer par courrier et par mail. Il faut envoyer tous tes bulletins depuis, personnellement je suis partie pour ma terminale, j'ai envoyé tous mes bulletins depuis la 4e. Et du coup, une fois que j'ai envoyé le dossier, j'ai passé un test d'anglais pour voir si j'avais le niveau pour partir. Et ensuite, après le test d'anglais, on a l'entretien. Donc c'est un entretien que tu passes, il y a une partie en français et une partie en anglais, pour vérifier que tu puisses bien répondre aux questions, pour vérifier tes motivations et ce pourquoi tu fais une année d'échange, Et ensuite, tout s'enchaîne, tu reçois si tu es accepté dans le programme ou pas. Il se peut que tu ne sois pas accepté si tu as des contradictions alimentaires, des problèmes de santé ou si tu n'as pas les bonnes motivations pour faire une année d'échange. Après, tout dépend des organismes aussi. Mais une fois que tu es accepté, ils te lancent sur la plateforme et là, t'attends ta famille d'accueil. Et après, peu importe si t'as ta famille d'accueil ou pas, vers le mois de mai-juin, l'organisme il t'envoie un petit message, salut, c'est l'heure de faire ton visa, et du coup il te donne tous les numéros, tout ce que t'as à faire, enfin t'as des numéros de sévices, etc. Et vraiment il te guide énormément. Moi ISPA m'ont énormément aidé pour ce gros dossier aussi. Et tu fais ton visa, tu vas au rendez-vous à Paris, à l'ambassade pour avoir ton visa, t'as ton visa, et ensuite tu fais juste les préparatifs pour le départ. Et principalement c'est toutes les démarches que t'as à faire pour ton dossier de départ. Mais il faut savoir qu'on peut ne pas toujours être accepté dans le programme et ne pas toujours trouver de famille d'accueil. Ça arrive. Donc vraiment, soyez pas frustrés. Et si vous n'avez pas de famille d'accueil cette année, l'organisme va probablement tout faire pour que vous en ayez une au moins l'année d'après.